Salut les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, j'ai pas fait de favori pendant le mois de juillet, mais c'est parce que je voulais faire un énorme favori, une énorme vidéo qui parlerait donc de mes favoris de tout l'été. Donc ça va être un petit peu long, j'espère que vous êtes prêtes. On se retrouve tout de suite pour les favoris. Avec la catégorie maquillage, j'avoue que j'ai pas tellement de choses, j'ai juste 3 trucs à vous proposer. C'est tout simplement ma routine teint qui a été donc ma routine teint de juin, juillet et août. C'est la combinaison des deux, c'est-à-dire la bébé crème de chez MAC et le Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation de chez MAC également. Les deux combinés, puisque ma couleur évolue, j'ai besoin de moduler mes fonds de teint, étaient parfaites, ça assure une tenue nickel. La bébé crème parce que je voulais pas trop de matière en fait sur ma peau. Et ce nouveau fond de teint, le Pro Longwear, parce que j'avais besoin de quelque chose qui tienne en fait, avec la chaleur qu'il a fait, la canicule et compagnie, j'avais besoin de vraiment quelque chose qui puisse supporter les fluctuations de chaleur, les choses comme ça, et c'est une vraie tuerie. En plus de ça, il est waterproof, donc pour celles qui vont à la piscine ou qui sont à la plage et qui veulent un petit peu mettre une base, un make-up, on sait jamais, ça sert toujours. Voilà, moi je l'ai pris donc celui-là en NC45, il est relativement clair, et donc je le combine avec donc la Dark Deep de bébé crème de chez MAC pour faire la couleur parfaite. Donc comme vous voulez voir, c'est ce que j'ai sur la peau, je n'ai rien d'autre. Voilà, et c'est une vraie tuerie, je vous les conseille, celui-là tout seul, celle-là toute seule et les deux combinés si jamais vous voulez allier matière plutôt fine sur le visage mais une bonne tenue. On continue avec le maquillage avec cette palette qui a été une vraie tuerie. C'est la Cocoa Blend de chez Zoeva. Elle a un packaging qui a tombé par terre et des couleurs qui sont terribles. J'avais hésité à tester Zoeva, j'avais un petit peu des doutes et en fait c'est magnifique. Je compte le mois prochain à craquer pour leur palette leur set de pinceaux, mais en tout cas pour leur palette vous pouvez craquer mais 1000 fois si vous voulez. C'est pas cher, je crois que celle-là m'a coûté 17 €, c'est tout pour une palette qui est un vrai bonus, un bon achat. Donc c'est clairement un favori, je l'ai utilisé en juillet et en août. Elle est encore en rupture de stock sur Zoeva, sur The Beautist. Mais dès qu'elle est de nouveau disponible, je le retweeterai à la vitesse de la lumière sur mon Twitter, donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous abonner à la newsletter donc de The Beauty, je suppose qu'ils vont le dire également. Mais voilà, la Cocoa Blend c'est un bonheur pour celles qui veulent se maquiller de manière un petit peu soutenue mais tout en restant nude avec des vraies nuances de mat. Voilà, donc mon maquillage d'aujourd'hui c'est grâce à cette palette, voilà, c'est pour vous dire à quel point elle est magique et magnifique, donc allez-y, craquez. C'est un vrai bonheur. Les fards sont super bien pigmentés, ça tient bien, c'est pas trop poudreux, ça se travaille super bien, il y a des super belles nuances très chaudes. Je suis convaincue, je suis une fan. Allez, on rentre dans la catégorie soin pour le visage et cette fois-ci il y a plein de trucs que j'ai testé, que j'ai aimé, que j'ai adoré même et que je vais vous faire découvrir pour la plupart, enfin... Non, pourquoi je dis ça? Ça se trouve c'est déjà vos favoris, mais en tout cas je vais vous en parler. Et je commence par le démaquillant de chez Clinique qui est une vraie bombe. C'est donc le Take the Day Off, c'est un baume démaquillant, donc ça se présente un peu sous la forme d'un baume comme ça, comme du beurre de karité par exemple. Vous en prélevez, j'en ai déjà parlé sur mon blog, je vous mettrai en barre d'infos l'article. Vous prélevez une petite noisette, vous le frottez dans vos mains et vous barbouillez le visage et ça se transforme comme de l'huile et c'est plus doux, voilà. Et évidemment lorsqu'on met de l'eau ça s'émulsionne, ça devient un lait, on nettoie bien et hop, tout le maquillage est parti à la vitesse de la lumière. C'est vraiment une tuerie. De toute manière j'adore Clinique, vous pouvez entièrement faire confiance à cette marque, il n'y a rien à enlever à cette marque, c'est voilà, c'est la marque parfaite par excellence et donc je vous la recommande fois 1000 si vous cherchez donc un démaquillant pour la rentrée, voilà, et que vous n'avez plus d'huile ou que vous en avez marre des lotions, craquez pour celui de Clinique. En plus le packaging est vraiment super beau, de toute façon moi tant que c'est en vert et rose, enfin voilà, il m'en faut pas plus pour craquer.
donc voilà, donc je vous les recommande. On passe ensuite à un gommage que j'ai testé et que j'aime beaucoup, qui est donc le polisseur végétal de Neoclaim. C'est la nouvelle marque créée par le très beau Harry Roselmack. Et c'est une, je vous le donne en mille, tuerie également, puisque c'est sous forme de gel, enfin de gelée, je vais dire, c'est un peu comme du miel à étaler sur le visage, mais ça polit extrêmement bien la peau. C'est à base de, je saurais pas vous dire, j'ai oublié, mais il y a des petits grains qui nettoient parfaitement la peau, et lorsqu'on le nettoie, pareil, ça se transforme un peu comme un lait, enfin ça devient un petit peu lacté. On nettoie bien tout et la peau est nickel, mais vraiment nickel, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser uniquement ça en gommage en gommage nettoyant, c'est vraiment nickel pour la peau. Je l'utilise 2 fois par semaine et j'en suis ravie. Le lendemain, parce que j'utilise plutôt le soir, je me gomme plutôt le soir, mais le lendemain matin, ma peau est lumineuse, enfin pleine de santé, enfin vraiment c'est une vraie bombe. Alors il est un petit peu cher pour sa taille, mais il est très bien, il est vraiment très bien. Je vous parle de mon nettoyant pour le visage, qui est tout simplement le nettoyant de chez Aesop, le gel nettoyant étonnant pour le visage à base de mandarine, d'écorce de mandarine, d'ylang-ylang et de tiges de lavande. Déjà pour commencer, il faut vous parler de l'odeur, du parfum. C'est un bouquet de plantes, un bouquet floral, c'est terrible. Je l'adore, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je l'ai juste senti comme ça, j'ai aimé, voilà. Je me suis dit, même s'il marche pas, je vais l'aimer. Et en plus, il marche. Et il mousse pas trop, il nettoie parfaitement la peau. Alors bien évidemment, c'est pour les peaux que je dirais normales. Alors ils disent peau grasse à mixte, nécessitant un nettoyage doux. Donc par exemple, les filles ou les garçons, hein, parce que c'est une marque mixte, les personnes qui ont donc besoin de se nettoyer la peau mais qui ont beaucoup de boutons et qui du coup nécessitent un nettoyage doux, qui n'agresserait pas leur peau ou qui ont une peau particulièrement réactive, c'est vraiment le gel nettoyant qu'il vous faut. Je l'utilise, il est un petit peu cher puisqu'il coûte 27 € pour les, donc combien de millilitres ça, 100 millilitres, mais il fait son job, hein. Je veux dire, je l'ai depuis, je l'avais acheté avec Monsieur Cerise, donc je dirais mi-juin, et il en reste toujours à l'intérieur, donc voilà, je suis à la moitié du pot, donc j'en aurai jusqu'à fin septembre je pense, et voilà, donc ça vaut le coup, hein, voilà, surtout pour les effets, pour le bonheur à l'utilisation, pour toutes les, enfin tout ce qui est cool en l'utilisant, voilà, il vaut le coup. Donc allez-y. Toujours dans la section nettoyage, je vais vous parler donc de l'eau micellaire de chez Nuanciam, qui est donc une eau micellaire qui est faite spécialisée pour les peaux mates à peau foncée. Donc voilà, qui est donc orientée pour un public qui est donc noir ou métissé, et je voulais absolument les tester. D'ailleurs je vous ferai une vidéo absolument dédiée à la marque Nuanciam parce que je l'ai testé la totalité de leur gamme et j'en suis contente, surtout deux autres produits que je vais vous présenter là tout de suite, mais l'eau micellaire qui est une vraie bonne découverte, un vrai bon produit, puisqu'il permet donc de nettoyer la peau en profondeur de manière douce et de laisser la peau vraiment toute hydratée. Vraiment c'est une eau micellaire qui m'a plu, qui a moins une odeur chimique, non, une odeur médicale que peut avoir Bioderma. Celle-là elle a une odeur vraiment douce, on sent que ça prend soin, enfin c'est un vrai bonheur à utiliser et je vous la recommande si vous cherchez une eau micellaire à renouveler. Craquez! On continue avec Nuanciam avec mon sérum que j'utilise tous les matins. Tous les matins depuis 1 mois et demi voire 2 mois, non plus, oui 2 mois, 2 bons mois, et donc c'est le sérum anti-taches. Alors vous avez peut-être pu voir que j'avais des marques, des taches ou des blessures en fait tout simplement dans l'une de mes vidéos précédentes. C'est parce que je me suis brûlée avec de l'huile bouillante. Voilà. Heureusement ça a à peine touché mon visage, mais j'ai eu quelques gouttes en fait qui ont marqué mon visage et mon bras, voilà, la croûte et compagnie. Et maintenant j'ai des taches, donc, comme vous pouvez le voir. Mais ça va, et donc j'avais besoin d'un correcteur anti-taches également pour comme les températures changent.
ma peau n'est plus parfaitement unifiée, j'avais besoin d'un soin qui unifie la totalité de mon teint. Donc ce sérum était parfaitement adapté. C'est donc le sérum anti-tache correction haute performance de chez Nianciam. Alors j'adore le packaging, c'est un vrai gadget que j'adore. Et puisqu'il est comme ça, voilà, avec une pipette qui permet donc de ne rien gaspiller, de rester hyper propre. Donc de ne pas mettre les doigts dedans comme une crème en peau et de prélever exactement la bonne quantité de produit. J'en mets une toute petite noisette sur ma main et ensuite je l'applique et ensuite je mets ma crème de nuit et ma crème de visage, et ma crème pour le jour si je l'utilise le jour. Voilà, alors j'ai senti une vraie évolution dans l'unification de mon teint, pas forcément dans les disparitions des taches dues à l'huile, mais je suppose que en fait c'est pas forcément lié, je sais pas trop. Mais pour l'unification de mon teint avec les changements de couleur dus à la température qui change forcément, et ben ça a vraiment bien marché. J'ai vraiment la peau qui est toute unie et je le dois vraiment à ce sérum, donc je vous le recommande. Pour celles qui ont par exemple des dartres ou des choses comme ça, c'est un très très bon allié. Et enfin, mon petit chouchou de la gamme de chez Nianciam, c'est l'huile soin métamorphose. Donc c'est une huile éclat douceur, voilà, donc pour les peaux mat à foncé, qui sent extrêmement bon. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est un bonheur à mettre sur la peau. Pour la petite anecdote, je l'appliquais le soir, je le mettais sur ma peau, et quand je venais me coucher, Monsieur Cerise me disait mais tu sens trop bon, tu sens... Je sais pas, tu sens vraiment bon quoi. Et je dis ah ouais, c'est l'huile de chez Nianciam et clairement ça a une odeur terrible. Alors c'est un nouveau produit de chez eux, donc vous pouvez aller voir sur leur site marchand. Voilà, c'est à base de plein de trucs. Alors est-ce qu'ils l'ont mis ici? Non, mais c'est à base de... ça sent le macadamia, le karité, la muscade, enfin ça sent... c'est terrible, juste allez la sentir, voilà. Vous passez devant un magasin par exemple, je crois que Mix Beauty en vend, je ne suis pas sûre, mais allez sentir. À la Défense, au milieu, je sais qu'il y a un spot où ils vendent des produits Nianciam, je ne sais pas trop vous dire plus, mais sentez cette huile, c'est génial, c'est magnifique. Ça permet d'avoir la peau douce, lisse. Je la pose le soir, donc j'en mets quelques gouttes. Vous voyez, ça se présente comme ça. Donc c'est parfait pour doser le nombre de gouttes. J'en mets quelques gouttes, je l'applique ensuite sur tout le visage, je masse bien et après la peau est toute belle, enfin éclatante et on permet d'aller dormir. Par contre je le trouve un petit peu, peut-être un petit peu grasse, même si elle a un fini qui est plutôt pas gras, mais je le trouve, c'est pas, enfin moi je l'utilise pas en journée, je l'utilise une seule fois en journée, c'est dans la vidéo que vous avez pu voir, la vidéo j'ai quelque chose à vous dire, quelque chose comme ça, voilà. Là je l'avais posé je l'avais utilisé le matin, donc vous pouvez voir ça me donne un teint un petit peu glowy, donc c'est pas entièrement mat, mais c'est pas un teint gras, hein, voilà. Mais donc voilà, moi je préfère avoir un teint mat dans la journée, donc je l'utilise pas dans la journée, mais c'est un vrai bonheur le soir, surtout lorsqu'on va se coucher dans ses draps, il y a une bonne odeur, ça sent vraiment très très bon. Vous aurez, ça sent les épices, enfin c'est vraiment génial, allez-y, allez la tester. Et surtout pour ses facultés nourrissantes, éclatantes, adoucissantes, voilà. C'est un bon point. Allez, on y va pour les produits pour le corps et je vais vous parler de deux choses. La première chose, c'est mon gommage Les 5 Mondes qui est marvelous. Je l'adore, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Des gros grains, une odeur à tomber, je crois que c'est la fière de tiare plus la vanille. Moi, je l'adore. Je me dis, mais... Mon dieu, c'est exactement ce que j'attendais. J'adore. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est un gommage qui s'utilise donc sous la douche. Moi, j'utilise vraiment pour mes jambes parce que c'est l'été. On s'épile, on se rase, machin. Les jambes sont vraiment agressées et ça permet de vraiment enlever donc la couche d'épiderme supérieure en fait qui avait les peaux mortes, voilà, qui ont besoin d'être enlevées. Et ce gommage est terrible et je vous le recommande pour ça. Si vous avez envie d'avoir la peau toute douce et de passer un vrai moment de bonheur, je l'adore. J'ai même convaincu une de mes collègues qui en est folle. Voilà, et un superbe packaging blanc comme c'est le faire 5 Mondes. Vous allez me dire mais ça coûte cher 5 Mondes Cerise. Oui mais ça vaut le coup. Des fois il faut se faire un petit peu plaisir et sous la douche c'est un vrai bonheur. Enfin voilà, moi je me dis... la vie elle est pas facile, alors on a le droit de se faire des petits bonheurs des fois et ça c'en est un parfait exemple.
Et donc je continue, donc pour les jambes, je n'ai plus de voiture. Comme vous savez, j'ai fait un accident de voiture, vous inquiétez pas, ça va. Mais ma voiture est morte, donc je ne peux pas, voilà. Mais je suis en train de racheter une nouvelle voiture, mais donc ça fait quoi? 2 semaines que 3 semaines, je sais plus, que je marche. Donc j'ai repris donc de marcher puisque je n'ai plus de voiture, je peux plus me déplacer avec ma voiture, je me déplace en bus, c'est génial. Et donc je marche beaucoup. Et j'habite en haut d'une colline, tout en haut d'une colline, comme en haut d'un château qui serait tout en haut d'une colline. Voilà, donc le soir, le matin, je la descends. Et le soir, je la monte. Donc je n'ai plus besoin de faire du sport puisque juste le fait d'accéder à mon domicile, c'est du sport en soi. Donc pour le soir, j'ai les jambes super lourdes, je suis fatiguée. Surtout d'avoir passé toute la journée avec une chaleur pas possible et ensuite me taper la côte pour remonter. J'ai les jambes super lourdes et heureusement que j'ai cette crème qui est donc Achilleine jambes lourdes, qui est donc un phytogel tonidrainant. C'est hyper mentholé, c'est génial à ce niveau-là, c'est à base de ginkgo, de marron d'Inde, d'huile de pépins de raisin. Et donc ça a un vrai effet immédiat, mais genre je tiens à le dire parce qu'en général on voit machin jambes lourdes et en fait ça fait rien du tout. Ça marche immédiatement, ça a un effet frais, mais et ça... Les jambes ont l'air immédiatement plus légères. Je sais qu'à la caméra, quand je m'en mets tous les soirs, Monsieur Cerise il me dit mais t'es encore avec ton truc à la menthe là, mais... Ça marche vraiment, oui ça marche vraiment. Si je mets pas ça, j'ai l'impression que mes jambes sont en train de gonfler dans la couette et que voilà, j'ai besoin de ça. Et je vous le recommande si vous avez la même chose, si vous marchez beaucoup en ce moment, si la chaleur a des effets en fait de jambes lourdes sur vous, allez-y, utilisez cette crème, on la trouve en parapharmacie et allez-y quoi. Vraiment, ça fonctionne immédiatement, ça soulage vraiment et pour moi qui suis devenue Johnny Walker, c'est un vrai bonheur de l'utiliser. Allez, on passe aux cheveux parce que croyez-moi, pendant ces 3 mois, j'étais complètement instable capillairement parlant, voilà. J'avais besoin de, je ne sais pas, de changer, mais en fait non, mais en fait oui. Et voilà, donc du coup, j'ai acheté tout un tas de produits que j'ai testés et que je me suis dit, wouh, il faut que je teste plein de trucs. Et donc en fait, je suis revenue donc à mes cheveux longs, noirs, voilà. La semaine dernière, j'avais les cheveux courts, avec des mèches caramel, bref, voilà, juste avant j'avais des nattes. Bon, ça va pas trop en ce moment, j'ai besoin de changer de tête et donc du coup, quand j'avais les cheveux courts, j'aimais bien qu'il y ait des petites boucles, vous voyez, légères, un petit peu, je ne sais pas, j'ai pas fait exprès, j'ai les cheveux qui sont bouclés. Voilà, c'est genre un peu le truc que j'aime bien. Et donc pour ça, j'avais acheté ça. Avant, qu'est-ce que j'utilisais pour les boucles? J'utilisais Toni & Guy, le spray un peu qui fait les cheveux, j'ai oublié comment ça s'appelle. En gros, sortie de mer, enfin vous voyez un peu cheveux hawaïens ou je sais pas comment ils appellent ça là. Et en fait, lorsqu'il s'est terminé, j'avais pas forcément envie de le racheter, je me suis dit mais teste autre chose, essaye quelque chose d'autre, peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait te plaire, qui est pas Toni & Guy mais qui serait autre chose. Et donc j'ai testé donc ce spray Freezes de chez John Frieda, qui est donc les boucles couture. C'est un spray quotidien qu'on pose soit sur cheveux humides, soit sur cheveux secs. Je préfère sur cheveux humides parce qu'en fait les boucles sont vraiment plus jolies. Et c'est une vraie tuerie, une vraie belle découverte, un vrai bon produit qui coûte pas cher. J'ai acheté chez Monoprix et j'ai adoré l'utiliser. On le spray, il y a toujours cette petite odeur de, enfin un spray coiffant, mais c'est pas désagréable. Et ensuite je masse mes cheveux vers le haut, vous voyez, en faisant ce geste là mais dans mes cheveux. Et après j'ai vraiment des superbes jolies boucles très naturelles qui se forment et voilà, tout simplement. Et voilà, donc ce spray est top, voilà, il a l'air de durer 1000 ans, enfin je pense qu'il va me durer 4 ans et demi hein, parce que j'utilise pas à ce point là, surtout que l'été va bientôt terminer, donc le fait sortie de la plage, c'est pas forcément enfin voilà, ça sera pas forcément le genre de style que je voudrais avoir, mais c'est un bon produit. On continue donc avec les produits, puisque je vais vous parler d'un shampoing sec dont je vous ai déjà parlé l'année dernière. Vous allez me dire mais Cerise, really? Tu racontes encore? Tu nous représentes les produits que tu as déjà proposés? Mais c'est des favoris. Donc les favoris, des fois j'ai des produits qui reviennent et je me dis mais en fait c'est vraiment bien, il est vraiment bien celui-là. Et voilà, donc c'est pour ce
ce shampoing sec là. J'ai testé pas mal de shampoings secs, j'avais testé celui-là il y a l'année dernière, j'ai toujours eu en backup, j'avais testé des trucs de The Baptiste que j'avais ramené des États-Unis, dans des sauteurs même cerises. Et en fait, j'ai pas particulièrement aimé parce que celui-là, c'est le seul qui me plaît. Voilà, c'est comme un mec qui en fait vous plairait particulièrement et vous vous dites « Ah mais non, mais il est trop gentil, je vais aller voir quelqu'un d'autre, un mec plus... » Et en fait, non, c'est celui-là que vous aimez. Voilà, c'est celui-là que j'aime tout simplement. Et donc c'est le shampoing sec, je me calme, je promets je me calme. C'est le shampoing sec Bellhead Rockaholic Dirty Secret, voilà. Et donc il est disponible sur Amazon ou bien sur Mastercoif. Je vous mettrai donc le lien en barre d'infos pour que vous achetiez si vous en avez besoin. Et pourquoi ce shampoing sec est meilleur que les autres d'après moi, d'après votre cerise, c'est qu'il ne laisse pas la poudre blanche que The Baptiste ou Toni & Guy ou tous les autres shampoings secs que j'ai pu tester mettaient dans mes cheveux. Lui, il est parfaitement translucide, ça veut dire que même si vous avez un peu oublié un peu de shampoing sec dans vos cheveux, ça ne se voit pas, c'est pas grave. Et ça nettoie super bien, c'est-à-dire que vous le pchitez dans votre chevelure, il sent super bon, ça sent pas toxique du tout, alors pas du tout, je comprends pas pourquoi il est pas plus connu. Et ensuite vous brossez vos cheveux et ça y est, vos cheveux sont propres. Je sais qu'avec le temps quand il fait super beau, on a tendance à avoir le cheveu qui devient rapidement gras et on ne veut pas forcément aller retourner dans la douche pour aller encore se laver les cheveux parce que c'est pas bien de se laver les cheveux tous les jours. Ça peut être la bonne solution. Allez, on continue avec les cheveux. Deux produits que vous connaissez certainement toutes. C'est des produits aussi. Je les adore. Voilà, encore. Évidemment, c'est mes favoris. Donc celui-là, c'est l'après-shampoing volume. Comme vous pouvez voir, ça fonctionne au-delà de ce que j'avais imaginé. Et le shampoing Miracle Shine pour des cheveux qui brillent. Parce qu'en général, j'ai des cheveux qui sont plutôt ternes. Donc je lutte avec ces deux-là que j'adore. Je les ai repris 2 fois. Puisque de juin à aujourd'hui, j'ai dû les recommander, donc ceux-là ils sont presque neufs. Et ils sont top, ils ont une odeur sucrée de bonbons. Si vous n'avez pas encore testé les produits aussi, vous passez vraiment à côté de quelque chose si vous êtes plutôt gourmande. Et voilà, ils coûtent pas cher, disponibles sur Monoprix, enfin chez Monoprix et sur monoprix.fr j'imagine aussi. Mais voilà, moi j'aime beaucoup, j'utilise celui-là assez régulièrement. L'après-shampoing, on laisse poser quelques minutes et ensuite on rince et les cheveux sentent super bon, l'odeur reste 3-4 jours, enfin voilà. Par contre pour celles qui n'utilisent pas de silicone, je suis désolée pour vous mais il y en a. Voilà, donc il y a des silicones dans ces produits. Et pour celles qui s'en foutent, on s'en fout. Et si on parlait de nos ongles un petit peu, j'ai testé ce vernis de chez L'Oréal qui est donc leur vernis, leur vernis gel, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, Perfect Gel je crois, de chez L'Oréal. Je vous en avais parlé, enfin, je l'avais publié sur Snapchat en disant que c'était un vrai bonheur, un truc top, génial. Je ne vais plus utiliser Turi, je ne vais plus utiliser Bombe, ça suffit maintenant, je l'ai trop dit dans cette vidéo. Mais j'ai du mal en général avec L'Oréal, mais là je dois avouer que c'est vraiment top. J'ai tenu mon vernis pendant, allez, bien une semaine et voire un petit peu plus sans aucun éclat. J'ai fait la vaisselle. Je l'ai utilisé de manière normale, je me suis lavée, le vernis ne bouge pas. Alors je ne sais pas si c'est... Puisqu'en fait le vernis, c'est les petits vernis de chez L'Oréal, c'est vraiment le truc gel qui est en plus. Donc en fait je pense que je vais l'utiliser sur mes autres vernis, j'espère que ça va pas faire des bulles. Mais la combinaison des deux est vraiment nickel. Moi j'avais pris la couleur 002 qui est donc le gris éternel. Vous avez été nombreuses sur mes photos sur Snap ou sur Twitter à me dire que le gris était top. Et ben c'est celui-là, si vous cherchez à savoir quel vernis j'utilisais qui était gris et qui était pas mal du tout, c'est celui-là. Donc c'est un gris marronné très doux, presque nude et donc voilà. Et donc le côté gel fait que ça tient vraiment longtemps. Vraiment. Donc c'est une bonne affaire si vous voulez craquer, allez-y parce que voilà, moi je ne mets pas de faux ongles, mais pour avoir un vernis qui tient longtemps et être tranquille, je crois que ces vernis-là sont un bon achat. Je vous assure qu'on a presque fini. Il reste donc 2 parfums. Parce que ce sont mes parfums de l'été, voilà tout simplement. Si vous j'ai croisé certaines d'entre vous dans la rue, dans les transports en commun, des choses comme ça. Même, oui, dans la rue exactement, en sortant de chez mes parents même, je m'en rappelle. Vous avez pu sentir en fait mon parfum qui était donc l'un de ces deux-là. Que j'ai eu chez Origins Parfum, qui est un site de parfums vraiment bon plan. Si vous cherchez des parfums
à des prix meilleurs que ceux qu'on peut trouver par exemple chez Sephora. Je vous recommande ce site internet, vous aurez vraiment tous les parfums, des parfums même que vous n'avez pas l'habitude de voir ou qui sont pas, enfin que vous ne trouvez plus, voilà, allez les chercher sur Origine Parfum. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Alors il y a Repetto, le parfum. J'aime beaucoup, j'adore le packaging, j'adore l'odeur, il y a une base poire hyper fraîche que j'adore, c'est vraiment mon parfum de l'été, je ne le porte qu'en été, c'est frais et c'est pour ça qu'il est en tout petit, je l'ai pris en tout petit volume comme ça, c'est parce que j'en ai besoin que pendant 3 mois, parce que mon parfum en temps normal c'est Si de chez Armani, mais voilà, donc je change pendant l'été et je mets celui-là. Et voilà, donc si vous cherchez un parfum frais, allez le tester, vraiment le parfum Repetto, je sais pas comment vous le décrire de toute manière, est bien, est vraiment bien. J'ai pas testé leur eau de toilette, mais comme j'étais vraiment conquise par le parfum, j'ai préféré pas prendre de risque et recommander le parfum. Et ensuite, j'ai pris donc celui-là, le Thé Azura de Aqua Allegoria, qui est donc une des gammes de parfums de chez Guerlain. Vous pouvez reconnaître donc Guerlain avec la ruche d'abeille ici, la petite abeille en haut. Voilà, moi j'ai absolument rien contre Guerlain, n'en déplaise. Et j'aime vraiment beaucoup de cette marque. Et voilà, donc j'aime leur poudre, j'aime l'eyeliner et j'adore leur parfum. Et ce parfum là, donc le bleu, pour celles qui seraient perdues dans le rayon, donc le Thé Azura est génial et hyper frais, hyper frais. C'est le seul parfum que je portais pendant la canicule, même le Repetto était un petit peu chaud, pas assez frais pour moi pendant la canicule. Et voilà, il y a du chèvrefeuille je crois, un vrai bonheur. Et également je l'ai pris chez Origine Parfum, que je vous recommande. On continue avec une catégorie que vous avez adorée la dernière fois, donc je me suis dit pourquoi pas vous la représenter encore aujourd'hui. C'est pour la catégorie bouffe, voilà. Et donc je vais commencer par un truc pas très drôle et puis après un truc plus drôle, d'accord? Alors le truc pas très drôle c'est ça, c'est une tisane dépurative parce que pendant toute l'année j'ai pas forcément très bien mangé, donc j'ai fait des petits excès, surtout lorsque j'étais avec Monsieur Cerise qui voulait découvrir des restaurants dans Paris, donc vous vous doutez bien que je l'ai emmené dans tout un tas de restaurants et j'ai mangé un peu trop au restaurant. Et forcément au resto on n'est pas sûr de dans quoi il cuisine, dans quoi il prépare, parce que c'est avec de la base beurre, des choses comme ça. J'ai pris du poids et je sens que mon foie ça va pas du tout, l'intérieur de mon corps est lourd, vous voyez quand je me sens pas propre à l'intérieur si je puis dire, j'ai besoin en fait de nettoyer l'intérieur de mon ventre, l'intérieur de tout mon organisme, et c'est pour ça que j'ai pris donc cette tisane au Palais Royal, donc qui est l'arboristerie du Palais Royal de chez Michel Pierre, que je vous recommande. Il y a également, je vais mettre le site en barre d'infos pour vous commander. Vous pouvez vous déplacer dans cette très jolie boutique qui est métro Pyramide, et voilà, près de la rue Sainte-Anne, et c'est la rue des Petits Carreaux, je crois que c'est ça. Et voilà, donc on vient à cette tisane, c'est donc la dépurative générale qui va donc nettoyer la totalité de votre corps, la peau, le foie, les reins et le sang. Et donc voilà, donc c'est à boire des litres, je crois que c'est 1 litre par jour pendant jusqu'à ce que ça finisse. Donc je crois que c'est une cure de 1 mois, je le fais 2 fois par an, j'en ai vraiment besoin, et donc je vous le recommande. Si jamais vraiment vous sentez que ça va pas, que vous vous sentez un peu tout le temps barbouillé, tout le temps ça va pas, voilà, vous avez besoin de votre peau, vous avez des boutons qui sortent, des choses comme ça, vous vous réveillez, vous êtes lourde, essayez la dépurative générale, c'est vraiment la tisane qui va vraiment vous nettoyer de l'intérieur. Si vous êtes branché tisane, branché thé comme moi, allez-y. Et en parlant de thé, j'ai acheté hier ma Tassimo, ma nouvelle machine à thé qui fait donc du café, parce que je me suis mis au café. Mon dieu, ça y est, j'ai craqué parce que je suis fatiguée et que j'ai besoin de café pour tenir un petit peu. Mais donc, un petit expresso le matin et c'est parti. Mais sinon, je suis vraiment toujours accro au thé et aux tisanes, et donc cette tisane est top. Et le deuxième truc, cette fois-ci, c'est un petit truc qui me fait plaisir, que j'adore. Alors, pour le petit rappel, je déteste les yaourts. Je n'aime pas ça, j'aime pas ça du tout. Voilà, ça m'a toujours un petit peu dégoûtée. Ma mère, elle me forçait quand j'étais petite parce que c'est bon, ça fait grandir et compagnie. Je n'aime pas ça. Et j'ai testé un yaourt. Vous allez me dire pourquoi t'as testé vu que t'aimes pas ça, je ne sais pas. Le packaging m'a plu. Il est vert et puis c'est Michel Augustin. Et en fait, c'est le seul yaourt que j'aime. Rendez-vous compte, le seul yaourt que je supporte, c'est le petit pot de yaourt au citron vert de chez Michel et Augustin. Voilà.
il n'y a rien à dire, c'est bon, c'est frais, c'est dense. Enfin, moi, c'est le seul yaourt que je supporte. Ils sont vendus par deux en supermarché, voilà, chez Monoprix, chez Leclerc, chez Carrefour. Donc voilà, si vous voulez tester un nouveau yaourt, testez le mien. Celui que j'aime, c'est celui donc de chez Michel Augustin et je l'aime vraiment beaucoup. Et enfin, je vais vous parler donc d'une catégorie également que vous aimez beaucoup, visiblement, puisque vous avez été nombreuses à commenter sur la question. C'est sur mes livres préférés. Alors pour cet été, j'en ai lu énormément, mais je vais vous présenter dans une vidéo à part. Vous avez été également nombreuses à me demander de faire une vidéo sur par exemple mes 5 ou 10 livres préférés. Donc je vais vous la faire, vous inquiétez pas. Et donc pour pas spoiler la vidéo qui va arriver, je vous fais donc un seul favori livre parce que c'est vraiment le livre qui m'a retourné le cerveau cet été. Vous le connaissez très certainement. Il y en a également beaucoup qui m'ont conseillé quand je vous avais parlé d'un livre de Jojo Moyes que j'avais beaucoup aimé, qui était donc Les Fiancés du Pacifique. Cette fois-ci c'est Avant toi. Alors vous vous dites, mais oui Cerise, t'avais pas lu Avant toi? Non, je ne connaissais pas ce livre et pour celles qui le connaissent pas, vous passez vraiment à côté de quelque chose. C'est vraiment un livre qui m'a fait pleurer, voilà, qui est extrêmement profond et léger en même temps parce qu'il y a de l'humour dans la gravité et c'est un livre qui restera gravé dans ma tête, voilà, qui fait partie vraiment de mes nouveaux livres préférés. Et voilà, c'est rarement un livre m'a fait cet effet là et Dieu sait que j'en ai vraiment lu beaucoup. Mais voilà, alors je vais vous dire un petit peu ce que c'est donc l'histoire de Lou qui est une fille comme nous, on va dire super normale et qui galère un petit peu, enfin qui a été serveuse dans un café, qui se retrouve donc au chômage et qui accepte donc un job d'aide-soignante, enfin non, pas d'aide-soignante, d'accompagnatrice d'un paraplégique. Donc elle ne savait pas en fait à qui elle s'attendait, sur qui elle allait tomber. Elle pensait que ça allait être un vieux, quelque chose comme ça, et en fait non, c'est un super beau gosse qui s'appelle Will. Et en fait, voilà, je vais pas vous spoiler parce que voilà, je vais pas vous en dire plus, mais c'est une histoire qui est terrible. Il y a de l'amour, il y a du rire, il y a beaucoup de suspense, énormément de suspense, beaucoup d'espoir et ça fait énormément réfléchir sur la notion d'euthanasie. Voilà. Et donc, voilà, si vous devez commander un livre là, si vous avez envie de lire quelque chose, là, et qui, vous inquiétez pas, c'est pas non plus un livre moralisateur ou quoi, hein, vraiment c'est top. Allez-y, commandez donc ce livre de chez Jojo Moyes qui est donc Avant toi. Et voilà, on dirait que j'ai fini tous mes favoris les filles. J'espère que ça vous a plu, que vous n'avez pas trop attendu pour avoir une vidéo de moi sur ce sujet, voilà. J'adore recevoir vos mails, vos messages, vos commentaires, vos petits clins d'œil, des choses comme ça. Vous êtes presque 10 000 sur ma chaîne. Waouh. Et vous êtes toujours plus importante pour moi et j'espère que sincèrement tout va bien dans votre vie. N'hésitez pas à me faire des petits coucous, à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne et puis je vous fais des gros bisous et donc à très vite pour une prochaine vidéo.